Bon. Coucou les filles, j'ai refait un live parce que ça buguait trop. Bon, je pourrais pas l'enregistrer parce que ce sera trop bizarre. Coucou Gigi, je vous laisse revenir. Désolée, j'ai coupé le live parce que ça buguait trop, hein. Ah là là, je suis trop dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Gigi me dit là ça marche. Bah super, on va repartir avec ça. On va partir avec ce live. Donc j'attends que les filles remontent un petit peu. Revenez les filles doucement, j'ai refait un autre live parce que ça buguait trop. Voilà, c'est les aléas du direct, hein, c'est comme ça. C'est pas grave. Ah là là. Je pourrais pas l'enregistrer celui-là. Ok. Bon. Les filles remontent petit à petit. Coucou Fouley. Ok, donc je disais les filles, vraiment, lorsque la femme zèbre, elle s'intéresse à sa spiritualité, souvent elle délaisse un peu le côté argent. Oui, mon cœur, bébé Miri, j'espère que tu vas bien. Souvent elle délaisse le côté argent. Bon, ça l'intéresse pas trop. Ça l'intéresse pas trop, elle se dit, bon, voilà, moi, bon, j'ai d'autres priorités, hein, c'est pas important, c'est pas important. Oui, c'est pas important. Je suis d'accord que c'est pas important. Mais ça peut beaucoup t'apporter. Ça peut beaucoup t'apporter. Déjà, une des choses que peut t'apporter l'argent, c'est déjà d'être à l'aise avec qui tu es. C'est d'avoir le luxe de dire non. Je n'accepte pas ça. Ou alors oui, j'accepte ça. Tu ne subis pas. Parce que Dieu seul sait que quand on est zèbre, vous-même vous savez, vous souffrez énormément de l'injustice. C'est une chose qui vous écœure au plus profond. Donc quand tu as de l'argent, tu as ce pouvoir de pouvoir dire non, je n'accepte pas ça. Ou alors de dire oui, j'accepte cela. Et ça, c'est pas un pouvoir négligeable. C'est pas du tout un pouvoir négligeable. Autre chose, ça t'assure un certain confort matériel. Tu as de quoi manger tous les jours. Tu as de quoi te vêtir tous les jours. Et tu peux même utiliser cet argent pour vêtir les autres et pour aider les autres. Et pour moi, selon moi, il y a mieux une femme de gens entre ses mains parce qu'elle va être généreuse. À mes abonnés, parce que je vous connais, vous êtes des abonnés de diamant. Si on vous met de l'argent entre vos mains, vous allez donner. Vous allez être généreux. Vous allez aider. Donc vous avez tout intérêt à avoir de l'argent entre vos mains. Est-ce que vous comprenez un petit peu les filles? Est-ce que vous comprenez un petit peu les enjeux? Donc ça, c'est la première chose. C'est que toi, femme, si tu es une femme zèbre, si tu es zébrée, si tu as des rayures, si tu es rayée, alors tu as tout intérêt à avoir de l'argent entre tes mains, pouvoir enfin aider le monde qui est autour de toi, contribuer à un changement. Parce que malheureusement, c'est comme ça, l'argent a ce pouvoir-là. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aider. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et non seulement tu ne peux rien faire, mais tu vas rester passive. Tu vas rester juste, bon, passive, dire ouais, moi j'aimerais faire ci, moi si c'était moi. Oh là là, ça bug trop. Est-ce que vous m'entendez les filles? J'ai l'impression que ça bug, mon Dieu. Ah là là, c'est pas facile, hein. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi en commentaire les filles si vous m'entendez bien. C'est tellement vrai.
Oui, tu as vu? Tu as vu, Gigi, c'est tellement vrai. Il faut absolument que vous compreniez, les filles, que lorsque vous avez de l'argent, vous pourrez faire du bien. Et que non, l'argent, ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes. Gigi m'a dit, là, ça bug un peu. Ok, là, je pense que c'est un peu plus fluide. Voilà, là, je vois que c'est fluide. L'argent ne fait pas de vous de mauvaises personnes. L'argent ne va pas faire de vous des personnes méchantes, etc. Pour les zèbres, pour les zèbres, je ne pense pas. Les femmes zèbres surtout, je ne pense pas. Parce que vous avez un sens, un attrait pour la vérité qui est certain. Je sais que vous allez pouvoir aider. Je sais que vous aurez une nature à pouvoir être dans la générosité. Parce que ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. Coucou baby ami, j'espère que tu vas bien. Donc vous avez tout intérêt à avoir cela dans l'argent, à avoir cela dans vos mains. Bon, maintenant on va passer aux vraies choses. Comment on fait pour en avoir? Comment on fait pour ne plus être fauché? Voilà, c'est pour ça qu'au début, je vous ai parlé de la créativité. Je vous ai parlé de l'intuitivité, qui sont des spécifiques aux femmes zèbres, qui sont des spécifiques aux femmes parce qu'elles ont cette nature créative. La femme, c'est l'incarnation même de la douceur, de la clémence, de la créativité. Il n'y a qu'à voir quand une femme prend un petit bébé dans ses bras, elle le berce, elle invente une chanson instantanément. C'est tellement mignon, c'est tellement beau. Combien de chansons j'ai chantées en pomponnant un bébé? Combien de chansons que j'ai inventées sur le moment? Parce que la femme, elle a ça, elle a cet art d'être tellement créative, d'être tellement douce. Donc, elle va utiliser cette créativité, elle doit utiliser sa féminité pour faire du bien. Et elle peut faire cela avec l'argent. Concrètement, ça donne quoi? Pour ne plus être fauché. Pour ne plus être fauché, comment faire, madame Lou? J'en ai marre d'être fauché. J'en ai marre. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs parce que c'est là la meilleure partie du live là qui arrive là, c'est là. Mettez-moi les cœurs les filles, je veux voir les cœurs en abondance. Oui, c'est important, c'est important. J'ai besoin de carburant. Parce que ce que je vais vous révéler là, ça vaut de l'or. Ça vaut trop de l'or. Ah, il peut avoir un live diamant comme ça? Non, c'est trop. Oui, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Je vois les cœurs affluer comme ça, les cœurs affluent. Oui, bonsoir Maï. Maï Camara. Bonsoir. Regardez les cœurs affluer comme ça. C'est de ce genre de carburant dont j'ai besoin. Voilà. Waouh. Waouh. Donc, la meilleure manière de se faire de l'argent vite, c'est l'entrepreneuriat. C'est le freelancing. C'est être indépendant. C'est se lancer dans des initiatives qui vont te faire ramener de l'argent, faire du cash vite. C'est l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'autre manière pour se faire de l'argent vite. Et entrepreneuriat, c'est pas porter un costume, s'asseoir dans de grandes tours hollywoodiennes comme on voit à la télé, et puis prendre des décisions, faire des réunions. Non, ça c'est un autre niveau. Business is business. Business is business. Il y a plein de manières de se faire de l'argent. Sur cette terre-là. Non, il y a trop de moyens de se faire de l'argent. Quand tu rentres dans l'entrepreneuriat et que tu es une femme zèbre, tu deviens fou. Honnêtement, tu deviens folle. Tu te dis, mais c'est pas possible. On peut se faire de l'argent, mais de tellement de manières. Tu passes des heures et des heures et des nuits à faire des calculs improbables. Tu te dis, mais mon Dieu, si je fais ci, avec ça, je mélange ça. Tu te fais tellement d'argent. J'ai envoyé le carburant. Oui, tu as bien mis dans ça, je vais screener ça. Madame Lou, c'est ce genre de screen là qui fait bugger là. Arrête ça. Donc, vraiment les filles, sachez que l'entrepreneuriat, c'est une manière de vous. Il n'y a pas une meilleure manière. Et là, vous allez commencer à me dire, oui, mais moi, j'ai rien fait faire, je n'ai pas fait de trucs, j'ai rien fait de mon bac. Et alors, aujourd'hui, j'ai condensé plein d'idées business pour que vous puissiez plus avoir cette excuse. Je ne veux plus que tu sois à découvert, madame. Tu n'as pas cette excuse. Tu es très créative. Tu peux te faire de l'argent de mille et une manières.
Cette excuse de dire que je n'ai pas d'argent, pour moi, elle ne doit pas exister. Je veux plus que tu me dises je suis à découvert. Je veux plutôt que tu me dises je suis à découvert pour l'instant. Pour l'instant. Parce que je sais que l'argent arrive. Dès que dans ta tête, tu es prête à accueillir cet argent, l'argent viendra à toi. C'est pour ça que j'ai commencé en disant l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. L'argent va là où on l'aime. L'argent va là où on l'aime. Donc tu as intérêt à en vouloir. Et surtout, à en vouloir pour une cause profonde. Pour mettre en sécurité ta famille. Pour soigner ton grand frère qui est malade. Pour pouvoir dans le monde. Pour pouvoir te lancer dans l'humanitaire. Pour pouvoir aider des associations. Pour pouvoir même être bien, être en paix pour ne plus subir ce ton patron, ce que la dans l'entrepreneuriat, dans son entreprise. Combien de femmes sont dans des postes, elles se disent non, moi c'est les derniers mois, moi j'en peux plus, c'est n'importe quoi. Là je vais bientôt quitter mon job. Madame, quitte ton job. Quitte ton job. Sois un temps à découvert, cherche la difficulté. Bien sûr, les limites, du raisonnable. Moi je m'adresse surtout aux femmes qui sont célibataires parce que les enfants, j'ai la responsabilité de les nourrir, etc. Et si, oh non, Annie me dit, oh non, mon Dieu, mon Dieu. Ah. Peut-être qu'il faut que je coupe ma caméra, hein. Peut-être qu'il faut que je coupe ma caméra, peut-être. C'est pas vrai, quoi. Aïe, 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 maman. Bon, je vais couper ma caméra, peut-être que ça va prendre moins de trucs. Est-ce que là, vous m'entendez, les filles? Dites-moi si vous m'entendez. C'est trop nul, hein. C'est trop nul. Là, on entend au top. Ok. C'est mieux? Ok, super. Bon, je vais parler comme ça et puis après, je vais essayer de remettre la caméra. Mais non, mais c'est trop nul, wesh. C'est trop nul. Oh là là. Attendez, je vais remettre quand même parce que c'est trop nul comme ça. Hmm. Bon, là, ça a l'air d'être plus fluide. Ok. Ouais, là, ça a l'air d'être plus fluide. Il y a des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, il y a des femmes qui sont dans des entreprises, elles souffrent tous les jours. Mais elles ont des obligations, elles sont mamans, etc. Mais pour moi, c'est pas incompatible. Madame, si tu es à la maison parce que tu viens d'avoir un petit bébé, c'est pas incompatible, dans le sens où tu peux même te faire de l'argent comme ça. On va voir, là, j'ai préparé des cas pratiques. Dans mon esprit, j'ai préparé des cas pratiques parce que je me suis dit, mais toutes les femmes qui venaient en consultation avec moi et qui me disaient, oui, Madame Luce, bon, tes consultations là, ça va, hein, mais j'ai pas trop d'argent. Je leur ai dit oui. Pourquoi je n'ai pas trop d'argent? Bah en fait, je travaille pas, ou alors je reçois des aides, etc. Et tout de suite, je leur donne une idée de business. Mais j'avais pas l'impression qu'elles comprenaient. Elles se disaient, oh, elle là, elle commence, elle croit quoi? Moi j'ai des obligations. Oui, tu as des obligations, j'ai pas dit le contraire. Mais tout a un prix. Tout a un prix. Donc n'hésite pas à donner les moyens. Donne-toi les moyens. On va aller très très rapidement. Imaginons que tu as 2 enfants. Toi, madame qui m'écoute, imaginons que tu as 2 enfants à la maison. Tu dis que tu as découvert, hein. Tu veux avoir de l'argent rapidement. Tu as découvert de 200 euros. Comment avoir 400 euros rapidement? Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Eh ben, on va voir selon tes compétences. Tu as des compétences. Tout le monde a des compétences. On en a tous. On en a tous. On a tous des compétences qu'on peut vendre. On a tous des compétences qui peuvent nous servir pour gagner de l'argent. Un exemple tout simple. On va prendre un exemple tout simple. Tu dis que tu es mère. Tu as 2 enfants. Eh ben, essaye d'imaginer un atelier pour les enfants. On va dire que ton enfant, il a 3 et 5 ans. Essaye d'imaginer un atelier un atelier pour les enfants où tous les mercredis après-midi,
imaginons que voilà, toi dans ta résidence, là je parle aux Françaises surtout, après on va voir pour l'Afrique. Imagine que là tu es là, voilà, tu as tes petits bouts de chou, le mercredi c'est toi qui les gardes, etc. Tu veux comment te faire 50 euros? Se faire 50 euros en 2 heures. Tu placardes, tu fais un flyer où tu expliques que tu vas prendre les enfants, 10 enfants, 5 enfants, on va dire 5 enfants, 5 enfants, et tu vas leur faire un atelier. Un atelier pâte à sel, un atelier pâte à modeler. Là, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse parce que tu as de la farine dans ton tiroir. Peut-être même que tu as déjà de la pâte à modeler. Peut-être même que tu as déjà du coloriage et tout ce qui s'ensuit parce que tu as déjà des enfants. Mais là, tu organises, tu poses un cadre de sorte à ce que tu prends 5 enfants dans ta résidence et tu les amènes pour aller jouer. Et tu leur fais des petits ateliers. Et essaye d'innover. Pour assurer aux parents une certaine sécurité, tu peux même placer une caméra et dire aux parents qu'ils peuvent suivre tout ce que font les enfants. Tu fais payer ces 2 heures 10 euros. 10 euros par enfant. Voilà, donc tu leur expliques, voilà, pendant 2 heures, je garde vos enfants, ils vont passer un bon après-midi, on va s'amuser, ça va les aérer, vous, parents, vous pouvez vous concentrer sur autre chose, etc. Tu distribues tout ça dans la résidence, dans toute ta résidence. Tu penses que tu vas pas trouver 5 parents qui vont accepter de te donner leur enfant? Surtout si tu leur dis qu'il y aura une caméra qui sera placée. Ils vont accepter. Et tu te fais tes 50 euros. Comme ça. Comme ça. Peut-être la matière première que tu as, c'est d'avoir utilisé peut-être de l'eau et de la farine et du sel pour faire la pâte à sel. Et encore, parce qu'on sait très bien que les enfants, on leur achète tellement de jouets, ils ont tellement de jouets, tu peux faire un atelier Lego, par exemple. Et tu alternes comme ça. Imagine tous les mercredis, tu fais ça. 50 euros. 50 fois 4, en partant du principe que par mois, il y a 4 semaines, 50 fois 4, on est déjà à 200 euros. Comme ça, 200 euros. 200 euros. Donc imagine que tu alternes, tu fais 2 groupes. Un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Imagine que tu fais toute une journée, un forfait pour toute la journée. On est à combien là? Tu as empoché combien d'argent? Je veux voir les calculs en commentaire. Je veux voir les calculs en commentaire. On est à combien déjà? Tu as gagné combien déjà là? Juste un petit atelier pâte à sel. Atelier pâte à sel. Tu as déjà plus de 600 euros. Facilement, facile. Et tu n'as dépensé que, on va dire tu as dépensé une vingtaine d'euros pour les pâtes à sel, etc., etc. Oui, Gigi dit j'adore, oui. Je sens que le portefeuille de Gigi va se remplir. Oui, Ino dit 400 euros si tu fais 2 sessions. Voilà. Elle a dit 400 euros si on fait 2 sessions. Et encore, parce que 10 euros, on sait très bien que bon, franchement, la garde d'enfants, on peut monter à 15 euros. Parce qu'on a dit 2 heures. 15 euros. On va aller encore plus loin. On dit tu n'as pas d'enfant. Mais toi, tu es une bonne cuisinière. Tu es une bonne cuisinière. S'il y a bien un business qui va toujours marcher, c'est la nourriture. Ouais, mais moi, je sais pas trop, moi, je sais rien faire, hein. Franchement, Madame Luz, moi, je sais rien faire, je sais juste faire des crêpes. Ah bon? Tu sais que faire des crêpes? Bah, génial. Parce que vraiment, s'il y a bien une marchandise et une nourriture qui marche à coup sûr, c'est les crêpes. On a toujours besoin de crêpes. Donc, en plus, la matière première des crêpes, mais franchement, elle est ridicule. On n'a pas besoin de beaucoup de farine. On a besoin de très peu de farine. Ensuite, il y a les petits, on va dire les garnitures, etc. C'est secondaire. Tu dis que tu as découvert que tu n'as pas d'argent. Va emprunter de l'argent. J'en suis sûre que tu as des proches. Demande-leur 10 euros. N'aie pas honte. Peut-être même que eux-mêmes, ils vont dire, oh non, mais 10 euros, mais là, tiens. Demande à 3 proches 10 euros pour acheter la matière première pour faire tes crêpes. Tu demandes à ta sœur, tu demandes à ton père, tu demandes à ton homme. 10 euros, bébé, t'as pas 10 euros, là, il te donne 10 euros par-ci, par-là. Tu as déjà 30 euros. Tu vas acheter ta matière première. Tu fais ta pâte à crêpes. 200 grammes de farine, 250 grammes de farine. Du lait, du sucre, blablabli, blablablou. Tu fais ta pâte à crêpes et tu la garnis. Tu fais un Insta qui fera office de flyer et tu toques aux portes de la résidence. Tu toques aux portes de la résidence de toutes les maisons que tu connais. Même les gens que tu connais pas, tu toques, tu dis oui, bonjour, je vends des crêpes.
Tu amènes ton échantillon. Tu montres ce que tu fais. Tu leur laisses le numéro, tu leur laisses ton Insta. Tu n'as pas besoin de dépenser en graphiste ou je ne sais quoi. Non, non, non. Tout le monde peut avoir un compte Instagram. Tu amènes ça, tu leur vends ça. Première fois, tu leur fais goûter. Tu leur dis, voilà, c'est un échantillon. Là, je propose des crêpes. Donc, si demain, vous voulez faire un petit brunch, surtout en France, on aime beaucoup ce concept de brunch. C'est-à-dire que voilà, on est en mode cosy, etc. On a envie de rien faire le dimanche. On a envie de se prélasser dans son canapé en mangeant bien. Tu dis, bon, bah voilà, je propose, voilà, le dimanche, des petites salades de fruits avec des crêpes, etc. Moi, ma spécialité, c'est les crêpes. Voilà, donc vous pouvez être intéressé. Mais c'est-à-dire que les personnes qui vont toquer, à qui tu vas toquer à la porte, ils vont apprécier. Pourquoi ils vont apprécier? Parce qu'ils vont se dire, mais c'est génial. Mais ça, c'est génial. Oui, coucou mon bébé Karine. J'espère que tu vas bien. Mais c'est génial. Parce qu'ils vont se dire, mais je n'ai même pas besoin de me déplacer. La personne, c'est ma voisine. En 10 minutes, j'ai mes crêpes. Mais c'est tout bénef. Si un jour j'ai la flemme, je l'appelle, je passe commande. Voilà. Combien tu vas avoir? Si tu vends 5 euros ta crêpe, on va dire 4,50 €. On va dire pour une crêpe basique, un petit peu fourrée, sucrée, caramélisée, tout ce que tu veux. Tu vas te faire combien? Imagine tout ton immeuble, il y a 10 personnes. Dans la résidence, il y a combien de personnes? Souvent dans les résidences, il y a peut-être 6 ou 7 bâtiments. Si tu fais passer la pub comme ça, déjà si tu as une bonne relation avec le voisinage, tu fais passer ta pub. Combien de commandes tu vas avoir? On a dit une crêpe c'est 5 euros, hein? Combien de commandes tu vas avoir? Sachant que, on va dire, dans mon bâtiment, comme je dis, il y a 10 maisons, il y a 10 appartes. On va dire 2 personnes à l'intérieur. Donc il y a 20 personnes potentiellement intéressées. Oh, comment est là? Quand on parle de quoi? Marc, qu'est-ce qu'il y a, Marc? Qu'est-ce qu'il y a pas de l'argent? C'est ça, tu veux, toi seul qui a l'argent. Tu veux pas que nous on a l'argent. Je vais parler. Il n'y a pas de souci, même on va couper le live, on va revenir. Je vais parler de ça. Je veux parler de ça. Oh, oh, c'est quoi ça? Tu me déranges dans mes calculs, Marc. Arrête, arrête. Oui, donc je disais, il y a 20 personnes potentiellement intéressées. Il y a 7 bâtiments, 7 fois 20, ça fait combien? 7 fois 20, ça fait combien? Ça fait 140 personnes potentiellement intéressées. En moyenne, 5 euros. Faites le calcul. Imaginez vous vendez à peu près on va dire à 100 personnes dans les 140. Sachant que c'est une moyenne mais tellement basse. 100 fois 5, ça fait quoi? 500. 500 euros. Comme ça. Et la matière première, vous êtes parti de 30 euros. Parce que honnêtement, les crêpes, vraiment la farine, c'est rien. C'est de l'eau. Les crêpes, c'est que de l'eau, c'est du lait, entre guillemets. Mais la matière première, vous êtes 100% rentable avec les crêpes. 100% rentable. Vous faites 500 euros comme ça. 500 euros. 500 euros. Est-ce que les amis, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez tout vendre? Bon, je vois pas trop de cœur, hein. Peut-être que ce que je dis, le son que je vous donne là ne vous plaît pas. Oui, Annick, aujourd'hui, tu t'imagines 500 euros par semaine? Voilà. 500 euros par semaine. Ou alors tu dis oui, juste le week-end. Pendant le week-end, je vais faire ça, je vais faire cette activité-là. Je prends mon samedi et mon dimanche pour vendre des crêpes. 500 euros. Et là, je suis très gentille. 500 euros. Je suis très gentille. Bien sûr, il y a l'aspect logistique, etc. Mais au pire, tu peux même imaginer que les personnes viennent prendre les commandes. Parce que vous êtes dans la même résidence. Vous êtes dans la même résidence. Donc, ça va pas leur faire du mal de sortir. Ça va même, peut-être, tu vas prendre un enfant ou un voisin qui est coursier, tu vas le payer comme ça. Donc, dans tous les cas, c'est bénéf. Juste avec des crêpes. Des crêpes. Et là, j'ai pris que l'exemple de crêpes. Alors, ne parlons même pas des jus frais. Ne parlons même pas, bon, voilà, si tu es une meilleure cuisinière, si tu fais des gâteaux, si tu fais des plateaux de brunch, ça va marcher.
Surtout avec les réseaux maintenant, t'as pas besoin de te compliquer. Oui, je vais faire des flyers. Non! Prends des belles photos, mets sur ton Insta, tu placardes ça sur ton Insta, tu bombardes en story les backstages, les coulisses, et c'est bon. Ça va marcher. Ça va marcher, madame, ça va marcher. Par contre, il faut que ce soit des bonnes crêpes. Hein. Et puis, moi-même, je m'engage, moi, madame Luce. Si tu fais ça, tu m'envoies le flyer, je vais mettre dans mes stories. Par contre, il faut que ce soit un feed diamant. Il faut que ce soit un beau feed. Moi, je peux pas partager les n'importe quoi. Hein. Non, non, non. Il faut que ce soit un bon feed diamant, qui soit à la hauteur de mes abonnés. Je vais placarder ça dans mes stories. Tu vas te faire ton argent. Et puis, il n'y a rien. Tu n'es pas né pour être fauché, madame. Tu n'es pas né pour être fauché. Tu es né pour avoir l'argent dans tes mains. Tu es né pour pouvoir acheter des diamants. Bon, un autre exemple. Parce que là, tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai pas d'argent. Et puis d'ailleurs, j'ai pas le temps pour faire ça. Moi, j'ai des enfants, j'ai rien, voilà. Ok, parle-moi de ton CV. Oui, madame Luce, voilà, bon, moi, j'ai j'ai fait un petit diplôme en anglais. Elle a dit, j'ai besoin de ton prénom pour m'inscrire à la formation, pour ajouter le RIB. J'ai dit, arrête, hein, tu me fais rire, tu me déconcentres là. Donc, tu es là, tu te demandes, mais bon, comment je vais faire pour me faire, pour vendre mon compétence. Moi, je connais rien, madame Luce. Vas-y, comment ça, tu connais rien? Tu sais parler français? Bah oui. Tu sais parler anglais? Ah oui, 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 je sais parler anglais parce que j'avais fait un BTS Relations internationales, mais après j'ai abandonné parce qu'avec mes enfants, blabla. J'ai dit, stop. On s'arrête là. On s'arrête là. Tu sais parler l'anglais des affaires, tu sais parler le français. Eh ben, tu vends cette compétence. Tu vends cette compétence, tu vas attendre quoi encore? Vends cette compétence. Combien de personnes sur cette terre, nous sommes plus de 7 milliards, combien de personnes veulent apprendre l'anglais? Tu as 7 milliards de potentiels clients qui attendent d'apprendre l'anglais. Non, mais c'est pas mon truc. J'ai dit c'est pas ton truc, pourquoi? Non, parce que c'est ça, attendez. Il faut qu'on soit clair. Je vous ai dit l'argent appelle l'argent. Donc ce sont les personnes qui vont se donner les moyens. Ce sont uniquement les personnes qui vont se donner les moyens que l'argent va courser. Mais les personnes qui restent assises et puis qui veulent les choses faciles, ça va pas avec l'argent. C'est pour ça que j'ai dit que la femme zèbre, elle a tout intérêt à gagner de l'argent. Parce que les femmes zèbres, elles ont compris. Elles ont compris dans leur spiritualité. Elles se sont tellement intéressées aux lois de l'univers. Elles se sont tellement intéressées aux choses essentielles qu'elles ont compris les lois de la vie. Elles ont compris que dans la vie, il faut être persévérant. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Dans la vie, il y a une relation de cause à effet. Elles ont compris qu'elles doivent être dans la gratitude. Elles ont compris qu'elles doivent être dans la reconnaissance. Et que c'est comme ça que le monde tourne. Donc quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ne pense pas que ça va tomber comme ça. Non, tu vas devoir faire des efforts pour mériter. Oui, oui, oui. L'argent appelle l'argent, mais l'argent course les gens qui le méritent. Qui se donnent les moyens. Wa alaykoum salam, baby Fatoumata. J'espère que tu vas bien. Donc, tu dois absolument d'être dans cette configuration. Tu dois être dans cette configuration où tu veux absolument être dans l'aisance. Pour faire du bien. Pour faire du bien surtout. Et donc parmi les choses que l'argent course, yes baby, tu m'as dit tu as reçu un virement, je suis officiellement inscrite. Wouh! On peut être diamant comme ça? Non! Tu as réveillé mon côté sensible. Attends. Attends, je vais mettre ça en épingle. Je vais épingler ça. Je vais épingler cette femme qui n'a pas peur d'avancer. Une femme d'avenir. Gigi Nicolai. Gigi Nicolai, s'il vous plaît. Mettez des cœurs pour Gigi. Tu m'as trop ambiancé là. Ah, c'est quoi ça? Bon, on va parler après. Donc toi, madame, quand tu es dans cette configuration, tu dois toujours te demander, est-ce que j'ai assez trimé? Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, c'est que tu n'as pas mérité d'avoir d'argent. Je sais que ça fait mal, hein, mais c'est une réalité. Tu n'as pas mérité, tu n'as rien fait pour que l'argent vienne à toi. Tu ne l'as pas appelé.
Et oui, c'est comme ça. Tu dois trimer. Tu dois trimer. Tu dois te battre. Gigi a dit merci d'exister. Merci à toi d'exister. Merci à toi d'être toi. Tu dois te battre pour vouloir de l'argent. Donc, quand tu commences un business, c'est dur au début. Ne compte pas tes heures. Moi, je me rappelle au début, j'ai fait cette bêtise. Bon, c'est pas une bêtise. Mais je me suis dit, je vais compter mes heures pour voir. Ah. J'ai tout de suite, j'ai dit non, plus jamais je vais compter mes heures. Parce que ça rend fou. Ça rend fou. Tellement je passe du temps. Tellement j'ai passé du temps. J'ai raconté mon histoire. J'ai écrit, j'avais fait un live qui s'appelait Les étapes de mon taillage. Dedans, je vous ai parlé de Madame Louche. Je vous ai raconté comment Madame Louche s'est créée. Quand j'ai créé Madame Louche, je n'avais rien. J'étais à découvert, j'étais fauchée. Et non seulement là, je vais aller plus loin. Hein. Là, je vais vous révéler une chose que je n'ai jamais révélée. Ça reste secret. Mais c'est pour vous montrer qu'il faut mériter l'argent. J'ai cherché à n'avoir aucune aide. J'ai cherché à me mettre à découvert, entre guillemets, à me mettre vraiment dans la mouise. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'argent cherche les gens qui se donnent les moyens. Il faut mériter ça. Et dans ma tête, j'avais une image qui ne me quittait pas. Je me disais toujours, tu sais, Madame Luce, si tu veux apprendre à nager correctement et que tu pars de zéro, tu dois te jeter dans l'océan. Jette-toi au milieu de l'océan et donne-toi un challenge, un parcours. Et tu nages et tu arrives à la bouée. Est-ce que tu seras pareil que la personne qui apprend à nager dans les bras d'un maître nageur, qui le soulève, qui le porte, qui lui fait du bien? Et qui lui dit, attention, là je vais te lâcher. Attention, allez, 1, 2, 3. Et puis il enlève les mains. Et puis il te met des brassières. Et puis il te met des trucs. Là, c'est à la sauvage. C'est à la sauvage. On te jette dans l'océan, on prend un hélicoptère, on te jette et on te dit, allez, nage. Qui va nager le plus vite possible? Qui saura nager le mieux? Qui saura mieux nager? J'aimerais avoir votre avis, les filles. À votre avis, qui va mieux savoir nager? La première personne qu'on a jetée, entre guillemets, qu'on a jetée pour qu'elle apprenne à nager de la bouée au point de jet, ou la personne qui a un maître nageur, qui la prend dans ses mains et qui lui dit, allez, on y va, on y go. Un ou deux, je veux voir en commentaire, un ou deux. Qui va pouvoir nager correctement? La première ou la deuxième? Qui saura nager correctement? Et je parle en général, hein. Là, parce que moi, je connais les zèbres. Les zèbres vont dire, ça dépend. Non, mais ça dépend. Non. Revenons ici dans notre sujet. je vous connais trop. Vous êtes là, vous êtes partis loin. Revenons ici. Un ou deux. Qui va pouvoir nager le plus rapidement possible? Identifiez vos amis qui sont fauchés. Identifiez vos filles, vos copines qui vous disent toujours, ah non, moi j'ai pas d'argent. Identifiez-les. C'est un live pour elle, hein. Ça, c'est pour elle. Vous avez vu comment Zuckerberg me boycotte depuis tout à l'heure. Il ne veut pas que je parle. Donc, identifiez-les. Donc, qui va nager le plus rapidement possible? Qui va pouvoir nager le plus rapidement possible? Je répète la situation. Tu veux apprendre à nager rapidement. Une personne, elle dit oui, je vais t'apprendre à nager. Elle prend un bateau, elle te jette au milieu de l'océan, elle te dit, allez, cours jusqu'à la bouée. Moi, je te regarde seulement, je bouge pas, je suis là. Je reviens dans 1 heure, j'espère que tu seras dans la bouée. Et la deuxième configuration, c'est quoi? C'est une personne qui a un maître nageur qui la porte et qui va l'aider. Encore et encore. Qui va nager le plus rapidement possible? Les filles. Oui, je vois le 1. Oui, c'est ça. Vous avez raison. C'est le numéro 1. Parce que quand le numéro 1, il n'a pas le choix, tout cerveau va chercher à survivre, va chercher à bien aller. Gigi a dit, bon, c'est plutôt le 2. Oui, mais le 2, il va aller lentement, Gigi.
Le 2 va aller lentement parce que le 1, il est dans un mode survie. Il est seul. Il doit aller dans une bouée. Il ne peut que apprendre à nager. Il n'a pas le choix. Mais j'ai bien compris ton avis, hein. J'ai bien compris ton avis. C'est pour ça que je mets l'accent sur la rapidité. La rapidité. Parce que tu vas chercher à te dépasser. Tu vas chercher à être clairement dans une configuration de rapidité, d'exclusivité et de survie. Être en survie. Donc moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, je connais rien à l'entrepreneuriat. Je ne me suis jamais fait de l'argent toute seule. J'ai jamais été dans le besoin parce qu'on me donnait. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux me débrouiller seule. À partir d'aujourd'hui, je veux me faire de l'argent seule. Donc, quand j'ai vu que l'argent course les gens qui le méritent, j'ai dit, ok, si c'est comme ça, je vais me mettre dans la mouise. Je vais tout faire pour ne rien avoir. Comme ça, je serai en mode survie. Et quand je vais faire l'argent. Et ça a pris, hein. Ça a pris. J'ai fait des mois et des mois de galère. Des mois et des mois où j'étais à découvert. Je vous ai dit, quand j'ai commencé Madame Luce, j'avais que mon téléphone. Dieu merci, j'avais 2 puces. J'avais 2 puces. Donc je prenais une puce pour le côté pro, une autre puce pour mon côté perso. Et à partir de cette puce-là, à partir de ce même téléphone, j'ai commencé mes consultations. C'est tout. J'ai fait mes lives. Je n'avais rien du tout et je ne connaissais rien du tout. J'étais à 0 sur mon compte, pour ne pas dire à découvert. Même payer mon loyer, c'était dur pour moi. Mais je disais, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ça fait partie. Ça fait partie du game. Je n'avais même pas de PC. Est-ce que vous vous rendez compte? Se lancer dans le consulting sans avoir de PC. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Je vais trouver des moyens. Parce que là, je suis en mode survie. Je ne suis pas en mode comme les gens. Enfin, j'ai pas le temps. Je dois le faire vite. Je dois faire vite. Donc, mois après mois, je cherchais des techniques pour m'en sortir. Si vous voyez dans mes anciennes vidéos, c'était même pas comme ça à l'époque. La qualité n'était pas du tout pareille. C'était même pas le même logo d'ailleurs. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas comme ça. Mais à chaque fois, j'allais à la bibliothèque, je travaillais jusqu'à 22 heures. Est-ce que vous vous rendez compte? La bibliothèque fermée parce que j'avais pas de PC. J'allais là-bas, je sortais la nuit. C'était en hiver. Je sortais, je revenais chez moi, je faisais des lives. Et je me mettais une discipline pour faire beaucoup de lives. Beaucoup de lives. Il y avait même des semaines où je faisais des lives tous les soirs. Parce que je voulais me lancer cette discipline de pouvoir travailler et de pouvoir mériter cet argent. Pour que moi-même, je me dise, j'ai gagné avec ma propre sueur. Et c'est comme ça, petit à petit. Et le pire, en plus, qui est très frustrant quand on fait des lives, c'est que la plupart des gens ne pensent pas à nous dire s'ils ont aimé ou pas. On voit que des likes, on voit quelques commentaires, mais c'est tout, parce que ils ont tellement de l'habitude de voir du contenu que ça leur vient pas à l'esprit de leur dire, de se dire, bah ouais, c'est bien. Donc c'est-à-dire que je travaille dans le vide, en fait. Je travaillais dans le vide jusqu'à ce que les gens viennent me DM et me dire, mais Madame Luce, franchement, ce que tu dis, c'est vrai et tout, comment on fait pour travailler avec toi, etc., etc. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à comprendre un peu les codes du consulting. J'ai commencé à me former. Tout l'argent que j'avais, je le réinvestissais en formation. En coûts, en plein de choses. Je réinvestissais tout le temps. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on se lance, il y a des codes. Il y a des codes à avoir. Quand tu te lances dans la cuisine, quand tu te lances dans n'importe quel domaine, tu dois assimiler les codes. Et mieux tu assimiles les codes, mieux ton travail sera de qualité et il sera mieux reconnu. Donc moi-même, comme je vous ai dit, vous avez entendu, hein, je me suis exprès mis dans la difficulté. Je me suis exprès mis dans la difficulté pour apprendre à me faire de l'argent rapidement et de manière efficace, à la sueur de mon front. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à y croire. Franchement, si on me l'avait dit, la Madame Luce du début et la Madame Luce d'aujourd'hui, j'ai appris mais tellement de choses. Parce que j'ai dû toucher à tout. Donc toi, madame, qui te lance, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent non,
c'est trop dur, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi, etc. J'ai fait que 2 ventes. Mais 2 ventes, c'est beaucoup. Parce que toi, tu pars de zéro. Peut-être que pour les autres, 2 ventes, c'est rien, mais eux, ils ont leur début aussi. Tu peux pas te comparer à des gens qui ont déjà plus d'expérience que toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, mon bébé Gigi dit j'avais besoin de ce live. Oui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, tu dois absolument comprendre que c'est ton chemin avec toi-même. Je ne suis pas en compétition. Je ne suis pas en compétition. Mais mon travail, je sais la valeur que j'y mets. Je sais l'intention que j'y mets. Donc toi, madame, qui a découvert, parce que c'est ça le sujet. Hein. Attendez, je vais mettre le sujet parce que les gens ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais c'est quoi cette épingle-là? Gigi, j'enlève. Je dis, au secours, je suis à découvert. Je suis fauchée plutôt. Comme ça, les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Tac, tac, tac. Épinglé. Voilà. Donc, toi, madame, tu penses ne pas avoir de compétences, tu penses ne pas avoir les moyens pour acheter de la matière première. Moi, j'avais rien. J'avais 0. J'avais même pas Instagram. Est-ce que vous vous rendez compte? J'avais même pas Instagram. J'avais pas. Il y avait des gens qui m'envoyaient des choses sur Instagram. Mais je t'ai envoyé sur Insta. Moi, j'avais même pas. Pour aller sur Instagram, j'allais sur Google Chrome. Parce que moi, je suis la team Android. Je fais pas sur Safari. Je vais sur Google Chrome. J'allais sur Google Chrome et je tapais mes codes. Et je galérais. Et aujourd'hui, c'est avec Instagram que je vis. C'est avec Instagram que je vis bien ma vie. Et je le dis bien. Bien, bien, bien. Donc vous, mesdames, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Bon, on a pris l'exemple des compétences du consulting. On peut conseiller, on peut devenir consultant en tout. En tout. Et c'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est que tu peux de tout faire un business. Il y a des business en fait où on a besoin de ta compétence, de ton expertise. Si tu as réussi, je sais pas, à être une maman organisée, deviens consultante maman organisée. Deviens consultante maman organisée. Tu es une femme qui a galéré à avoir des enfants parce que voilà, tu n'avais pas ci, tu n'avais pas ça, blablabla. Eh ben, eh ben voilà. Tu vas apprendre aux gens comment avoir des enfants, qu'est-ce qui a expliqué, comment a été son parcours, etc., etc. Tu es une femme qui aime la déco, eh ben, crée un compte où tu expliques comment être une bonne décoratrice d'intérieur. Tu peux tout vendre. On aura toujours besoin de tes compétences. Et ne pense pas qu'il n'y a pas de place pour toi. Ça, c'est faux. Il y aura toujours de la place. Il y aura toujours de la place. Pense toujours à cette image. Quand tu vas sur des rues piétonnes, surtout dans les rues, on sait que c'est les rues commerçantes. Tu peux voir des magasins, enfin comment dire, des boutiques de restauration, des restaurations, qui ont les mêmes principes, mais ils sont différents. Par exemple, en France, sur la même rue, on peut trouver un McDo, on peut trouver un Quick, on peut trouver un Subway, on peut trouver un Chicken Spot, on peut trouver un Burger King, et ce sont tous de la fast food. Mais ils sont tous différents. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ton client, il a envie d'aller chez McDo, mais demain, il ira chez Burger King. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, les gars. Vraiment. Ne pensez pas que c'est saturé, c'est faux ça, c'est jamais saturé. On est tous uniques. On est tous uniques. Il y a des choses que moi je dis et que les gens disent. Enfin, il y a des choses que moi je dis, que mes collègues disent, parce que moi, pour moi, il n'y a pas de concurrence, c'est des collègues qui disent, mais la manière dont moi je le dis et la manière dont elles le disent, ça va sonner différemment. Et c'est ok. C'est ok. Combien de personnes font des lives pour montrer aux femmes qu'elles ont de la valeur? Combien? Avant moi, il y en a eu. Combien après moi, il y en aura? Mais moi, je suis là. Je sais ce que je veux faire. Je sais pourquoi je veux le faire, surtout. Donc, on va parler d'une autre compétence. L'anglais. Parce que tout à l'heure, avant que je parle de ça, je vous ai parlé de l'anglais. L'anglais. Je sais bien parler anglais. L'anglais des affaires. Ou l'anglais, je sais pas moi, pour les enfants. On va pas aller loin. Moi, je veux pas aller loin pour te montrer que tu n'as pas d'excuses. Disons que tu connais bien l'alphabet anglais. Tu sais bien faire des phrases en anglais. Tu sais te présenter en anglais.
eh ben deviens le spécialiste de la présentation en anglais. Tu toques à la porte, encore une fois. Toque à la porte n'est pas honte. C'est au mérite. C'est au mérite. Tu toques à la porte de toutes les personnes de la résidence. Tu dis oui, bonjour. J'apprends aux enfants à se présenter en anglais. Si ça vous intéresse, c'est 25 € de l'heure. Pendant 3 mois, j'apprends aux enfants à parler anglais. Je peux faire en distanciel comme je peux faire en présentiel. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Voici mon Insta. J'ai pas dit site internet, hein, juste Insta. Voici mon Insta. Contactez-moi si ça vous intéresse. Voici mon WhatsApp. Tu fais ça. Dans la résidence, encore une fois, on est parti du principe qu'il y avait 140 personnes. Dans les 140 personnes, on va dire, on va couper en deux. La moitié, ils ont des enfants. 70 personnes ont des enfants. Entre 5 à 7 ans. Et certains parents veulent, voilà, que leurs enfants savent se présenter en anglais. Imagine, combien tu peux te faire? 25. 25, t'imagines, tu prends 4 enfants. Hein. 4 enfants. Tu te fais déjà 25, 50, tu te fais 100 €. En 1 heure. Parce que tu leur as appris l'alphabet anglais. Mon Dieu. En 1 semaine, tu te fais 100 € parce que tu as dépensé 1 heure de ton temps. Parce que tu as chanté aux enfants A, B, C, D, E, F, G. Madame, s'il te plaît, quelle est ton excuse encore? Quelle est ton excuse? Juste chanter. Les enfants, en plus, il faut les voir, là. Eux, ils aiment trop chanter les petites comptines, là. Tu vois leurs yeux qui s'écarquillent. Oh! Juste parce que tu dis A, B, C. Faut les voir. 100 € comme ça, dans ta poche. Parce que tu as chanté quoi? Tu as chanté A, B, C, D, E, F, G. Même, allez, on va dire, tu vas aller plus loin. Tu as la flemme de les amener chez toi parce que tu n'as pas de place ou voilà, il y a tes enfants et tout. Tu fais en distanciel. C'est-à-dire que même tu prends ton téléphone, tu fais en distanciel, tu te mets là, en face d'eux. Tu te mets en face d'eux, tu chantes seulement. Et ils vont répéter A, B, C. Voilà. 400 €. 400 € dans ta poche. Et ça, c'est juste au cas où tu t'intéresses juste à la résidence, les enfants de la résidence. Alors que dire si tu vraiment investis de ton temps pour exporter ça en faisant de vraies classes, des vraies sessions. De vraies sessions. Imagine en une journée, tu fais 2 sessions. 8 enfants comme ça, 2 sessions, 8 enfants que tu accompagnes sur 3 mois. Tu montres bien la rareté de ton service. Tu dis que toi tu es exclusif, tu t'intéresses à 4 enfants parce que tu veux leur donner le meilleur. Imagine, on multiplie déjà par 2, on est déjà à 800. 800 par mois, comme ça, parce que tu as chanté ABC. Parce que tu as dit, hello, my name is Fatoumata. Hello, my name is Natasha. Hello, my name is Wendy. Juste pour ça, 800 €. Et les parents, ils n'ont jamais honte d'investir pour leur enfant. Quand ils savent que c'est sécurisé, ils vont jamais avoir honte. 800 €, mon Dieu, pour chanter ABC. Les filles, est-ce que vous voyez un peu? Parce que là, je sens que vous n'êtes pas... Soit vous êtes très attentives et vos oreilles sont ouvertes. Vos oreilles, une oreille. Vos oreilles sont ouvertes et m'écoutent bien. Soit vous m'avez perdu, hein. Est-ce que vous comprenez ce dont je vous parle? Est-ce que vous comprenez ce dont je vous parle? 800 € comme ça. Qui veut ces 800 € là? Pour travailler peut-être, allez, on va dire... Bon, en amont, il va falloir créer un Insta un petit peu harmonieux, etc. Mais en soi, franchement, même l'Insta... Voilà, parce que là, je te parle juste de ta résidence, de tes voisins. Trouver 4 enfants, sur tous tes voisins, là, trouver 4 enfants, ça va pas être... Ça va pas faire long, tu vas pas durer. Tu vas pas durer. 25 € par enfant. Comme ça. En chantant ABCD. A, B, C, D, E, F, G. My name is Wendy. Tu ne veux pas cet argent, madame? Bon, si tu ne veux pas cet argent, tu peux me donner, hein. Faut aller faire, et puis tu m'envoies. Je vais t'envoyer mon RIB, tu vas me donner. Moi, je veux bien. Si tu ne veux pas, moi, je veux bien. D'accord? Ok? Bon. Quelle est ton excuse? Je veux prendre un exemple, une sœur. Vraiment. J'ai dit, ouais, toi, je vais te citer ce soir.
Elle fait partie de mes programmes diamants. C'est les programmes premium. One to one. On se voit, on se parle. Et je lui donne son taillage, le vrai taillage. Le vrai taillage. Pour devenir une femme qui connaît sa valeur pleinement. Elle a commencé d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui. Quand elle m'a eu au téléphone, elle m'a dit « Ah, Madame Luce, là, franchement, bon, je reviens vers toi, hein, parce que là, ça va pas. » J'ai dit « Ah, mais pourquoi ça va pas ?» Elle m'a dit « Non, mais là, en fait, là, je suis à découvert, j'ai eu des petites dépenses. » Je dis « Mais pourquoi tu as découvert ?» J'ai dit « Toi, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit d'être à découvert. Tellement tu es intelligente. » Dans son parcours, elle m'a dit que elle est enseignante. Dans son parcours, elle a appris l'arabe. Donc une autre langue, une langue étrangère. Je dis, mais attends. Tu sais pas que quand tu vends ta compétence, là en l'occurrence c'est l'arabe, tu peux te faire de l'argent? Si tu prends un petit cours, tu prends 10 enfants chez toi. Tu prends 10 enfants chez toi. Tu prends ces enfants-là et tu leur apprends l'alphabet. Ne sais-tu pas que tu peux te faire de l'argent? Et j'ai fait le calcul en direct, on était dans l'appel, hein, j'ai fait le calcul. J'ai dit, regarde, tu prends 10 enfants. Hein? Tu vends, allez, on va dire 10 € de l'heure. 10 € de l'heure. 10 fois 10, ça fait 100. Par mois, tu as 400 €. Parce qu'il y a 4 semaines. 400 €, comme ça dans ta poche. M'a dit, oui, Madame Luce, ne t'inquiète pas, etc. Je reviens. Ok. Elle est revenue, elle a tenu parole, hein. Elle est là, normalement ce soir. Attendez, je regarde si elle est là. Oui, elle est là, mon bébé est là. Elle est là, toujours prêt. Aujourd'hui, on a fait notre séance. Et le jour où elle a inscrit, non, je crois que c'était le jour où elle a reçu la fiche, elle m'a dit, Madame Luce, franchement, il n'y a pas de hasard. Je dis, comment ça? Elle m'a dit, j'étais en train de diffuser mon flyer. Je venais de finir mon flyer pour vendre un cours. Pour vendre un cours de réflexion spirituelle. Et j'étais en train de finir ce cours-là. Et je l'ai tarifé à 30 €. J'ai dit, ah oui? Elle m'a envoyé le flyer. Tout de suite, j'ai reçu le flyer, je l'ai diffusé. J'ai diffusé. J'ai dit, non. Toi, tu es une femme d'ambition. Toi, tu es une femme d'avenir, toi. On a passé, on a fait nos démarches, etc. Aujourd'hui, c'était la première séance du programme Diamant. On a reparlé de ça. Elle m'a dit, mais d'ailleurs, Madame Luce, en parlant de ça, j'ai eu 23 élèves. J'ai dit, pardon? Elle m'a dit, j'ai eu 23 élèves. J'ai dit, ouais. J'ai calculé, j'ai pris ma calculette. J'ai dit, tu as vendu à combien la séance? Elle a dit, j'ai vendu à 30 €. J'ai dit, voilà. On a fait le calcul. 690 € pour donner un cours. 690 €. Les filles, tu vas être fauchée. Vous allez être fauchée jusqu'à quand, mesdames? 690 €, comme ça. Avec ce cours. J'ai dit, voilà. Toi, ton taillage, il est là. Tu ne peux pas douter. Est-ce que tu vois déjà entre l'appel qu'on a eu et aujourd'hui comment tu as changé? Est-ce que tu vois, est-ce que tu te vois, est-ce que tu vois tout ce que tu as pu accomplir? Elle a commencé à rigoler, elle a dit oui, bon, là on n'a pas encore, j'ai pas encore encaissé quoi, mais voilà, il y a 23 personnes qui sont, est-ce que j'ai mis le paiement, voilà, dans un certain cadre, etc. J'ai dit mais oui, mais même, tu as déjà gagné. Parce que là tu as entrepris pour appeler l'argent. L'argent va venir à toi. L'argent aime les gens travailleurs. L'argent aime les gens qui le cherchent. Et toi, tu l'as cherché. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. 690. Non, peut-être que vous comprenez pas, là. 690 €. Non, attendez, je vais taper, hein, parce que, bon, j'ai pas l'impression que ça vous émeut un peu, hein. J'ai pas du tout l'impression que ça vous émeut. Moi, ça m'a ému. Ça m'a ému. Ça m'a ému. Une personne qui me dit qu'au début, elle est à découvert. Quelques semaines après, elle me dit à 690. Moi, ça m'a ému. Je dis oui. C'est le début. Bientôt, ce sera 6900.
On va remultiplier par 10. Ce sera 6 900. Voilà. C'est ça qui est important, les filles. De vendre vos compétences. Et pour vendre vos compétences, vous devez les connaître. Et vous avez besoin de personnes qui vous montrent à quel point vous êtes intelligent, à quel point vous êtes compétent. C'est comme ça que vous allez avancer. Si vous restez avec des personnes qui vous poussent vers le bas, les conversations, c'est toujours les mêmes. Ah, moi, j'ai pas d'argent, purée. Parce que moi, je connais les femmes. Beaucoup de femmes perdent de leur valeur en s'adonnant à des choses qui sont futiles. En restant dans les ragots, les potins. Oh! Tout ce temps que tu prends là pour faire les ragots et les potins, pour te clasher, pour suivre les clashs de tout le monde là, tu peux prendre ce temps-là pour te faire ton argent. Et je vous ai donné vraiment les grandes lignes pour avoir de l'argent. Vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez vendre n'importe quelle compétence. Et il y a des business qui sont beaucoup sous-estimés et qui n'ont pas besoin de matières premières. Le conseil, le consulting, on peut tous conseiller sur une spécialité en particulier. Si toi, madame, tu as une expérience que tu peux mettre à profit, Instagram, il aime pas ça. Hein? Marc, tu commences. Oh, caméra. Un petit peu parce que Marc n'est pas, il veut pas nous même le micro coupe. Ah, même rallumer la caméra. Oh là là, hey, j'aime pas quand tu fais ça, hein, Marc. Arrête, hein. Marc, t'es un peu méchant, je trouve. T'es un peu méchant. Ah, mais ça va pas m'arrêter, hein. Ok. Donc je disais, franchement, les filles, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez vous faire de l'argent. Bien sûr que ça prend du temps. Bien sûr que ça va prendre du temps parce que ça fait partie des lois de l'univers. Toute bonne chose prend du temps. Mais quand tu travailles dur, tu réussis. Et il n'y a pas besoin de devenir Bill Gates ou de devenir Steve Jobs, parce que eux, ils se sont vraiment lancés dans des choses très innovatrices. Moi, je te demande pas d'innover. Je te demande de gagner de l'argent. Je te demande de gagner de l'argent. Et de gagner de l'argent rapidement. Les crêpes, l'aide aux devoirs, la garde d'enfants, comment dire, la location. Enfin, il y a tellement, mais tellement de moyens de se faire de l'argent. Par exemple, quand je parle de la location, par exemple, je sais pas, un truc tout bête. Tu veux vendre une shampouineuse, ça coûte à peu près, on va dire, 50 €. Et on a tous besoin, on a tous des canapés, surtout en Occident. Là, je parle de l'Occident. On a tous des canapés qui nécessitent quand même des petits coups de nettoyage en profondeur. Tu achètes une shampouineuse à 50 €, tu vends cette location à 25 € par heure. Tu dis, voilà, si vous voulez prendre ça, je sais pas, pour le forfait de 3 heures, 25 €. Et tu vends ça. 25 € pour utiliser une shampouineuse qui est déjà à toi, que tu as acheté 50 €. Mais est-ce que vous voyez les bénéfices que vous pouvez vous faire? Tu as ton carnet de clients, chaque jour, on t'emprunte ça. On t'emprunte ça. Chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on se passe comme ça, là, dans le voisinage, on le passe. On le passe. Tu te fais de l'argent comme ça, une rentrée d'argent comme ça, alors comme ça. C'est eux qui viennent le chercher. C'est eux qui viennent chercher. Toi, tu bouges pas de ton canapé. Et tu te fais de l'argent. Un surplus d'argent comme ça. Tu vas être fauché jusqu'à quand, madame? Tu n'as pas de raison, hein. Tu n'as pas de raison d'être fauché. Et tu verras que c'est comme ça, petit à petit, que l'argent va venir à toi et ne va plus jamais te quitter. Parce que tu seras tellement débrouillarde. Un autre exemple. Là, on va rentrer en Afrique. Moi, c'est une chose qui m'a beaucoup ouvert les yeux.
C'est l'expérience, je ne sais pas si vous la connaissez, de Stéphanie Mbida. C'est une Camerounaise. Elle a, elle a grandi entre le Cameroun et New York. Et elle a la trentaine à peu près. Et aujourd'hui, elle a ouvert une boîte, enfin une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons Business. Et dans cette chaîne-là, elle promeut vraiment l'afropreneuriat. Parce qu'elle dit, voilà, en Afrique, franchement, c'est un continent où vous pouvez vous faire plein d'argent, en fait. Il y a tellement d'idées de business. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a cette idée de débrouillardise. C'est-à-dire que comme bon, le gouvernement, il n'aide pas, les gens se débrouillent par eux-mêmes parce qu'ils sont en mode survie. Et comment Stéphanie s'est intéressée à l'entrepreneuriat? C'est juste incroyable. Écoutez, écoutez les filles, c'est juste incroyable. La fille, elle était chez ses parents et sa tante est venue. Parce que vous savez très bien, des fois, on aime bien aller chez notre famille, etc. Donc sa tante est venue. Coucou Mimi Mélo, j'espère que tu vas bien. Écoute cette histoire, Mimi, avant que tu partes. Donc, elle était là. Elle était là avec sa tante et tout. Ah, Tati et tout. Voilà, elle allait bien et tout. Elle avait 9 ans, hein, il me semble. Elle avait 9 ans. Je sais plus si elle avait 9 ans, entre 9 ans ou 14 ans. Bref, en tout cas, on va dire elle avait la dizaine. Je veux pas dire n'importe quoi. Elle avait la dizaine. Et sa tante, elle était en train de marcher sur la route et elle voit sa tante se pencher et ramasser des bouts de bois. Et là, elle demande à sa tante, mais tu fais quoi, Tati? Elle dit, non, mais là, je suis en train de ramasser des bouts de bois, je vais faire des fagots, faire voilà, les empaqueter. Comme ça, je pourrais les vendre. Et Stéphanie, elle a dit, qui va acheter des bouts de bois, Tati? Franchement, qui va acheter ça? Elle a dit, ok. Elle a laissé parler, elle a fait ses petits bouts de bois, etc. Et là, les gens sont venus. Les gens sont venus pour acheter des bouts de bois qu'elle a ramassés par terre. Est-ce que vous vous rendez compte? L'affaire a tellement bien marché. L'affaire a tellement bien marché. Elle vendait juste des bouts de bois, des fagots, elle les fagotait, elle les ficelait, et c'est tout. Elle les fignolait, et c'est tout. Et elle vendait ces bouts de bois. Et elle commençait à avoir de l'argent. Quand sa tante est partie de la maison, parce que ses vacances étaient parties, c'est Stéphanie qui a pris le relais. Et elle a commencé le business comme ça. Elle a commencé l'entrepreneuriat en vendant du bois. Est-ce que vous vous rendez compte? Les bouts de bois, nous, on passe devant comme ça, on s'en fiche, on les écrase. Gigi a dit c'est diamant. Franchement, c'est diamant. Elle a vu les bouts de bois, elle s'est dit ouais, je peux les fignoler et vendre des paquets. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait de l'argent. En vendant des bouts de bois. Et aujourd'hui, Stéphanie est très 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 riche. Et elle aide les personnes, et surtout les Africains. Vraiment, elle s'est vraiment lancée dans une campagne d'éducation. Parce qu'elle a vraiment, elle a vraiment excellé. Hein. Franchement, moi, je crois qu'elle est millionnaire. Je pense franchement qu'elle est millionnaire. Et oui, elle est vraiment très 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 forte. Mais elle a eu ce goût de la débrouillardise et ce goût de l'entrepreneuriat parce qu'elle a vu. Donc même en Afrique, il y a des moyens. À toi d'ouvrir les yeux pour chercher l'offre et la demande. De quoi les gens ont besoin. Elle a vu que elle, dans son environnement, les gens auront besoin de bois. Donc elle s'est mis plein les poches. Et en Afrique, il me semble que s'il y a aussi un marché qui va bien marcher, c'est la nourriture. Tous les êtres humains ont besoin de nourriture. Bien sûr, la bonne nourriture. Et tu dois tout faire pour que tu deviennes une personne rare. Tu dois tout faire pour créer l'exclusivité, pour qu'on vienne aller chez toi. Et ensuite, quand la confiance est là, c'est bon. Tu te fais de l'argent. Donc les amis, mesdames, vraiment, je veux qu'à la fin de ce live, vous me dites non, Madame Luz, franchement, ce que tu as dit, ça m'a donné des idées. Non, Madame Luz, je vais faire ci, je vais faire ça. Envoyez-moi vos flyers. Je vais les partager si ils sont diamants. Parce que moi, j'ai une communauté diamant, qu'ils aiment les choses de qualité. Donc, je ne peux pas partager n'importe quoi. Envoyez-moi des choses de qualité, je les partagerai volontiers, gratuitement. Gratuitement. Parce que je veux que cette année, c'est votre année. Je veux que cette année, vous sachiez votre valeur. Vous connaissiez votre valeur. Et ça ne coûte rien. Ça me coûte rien de partager un flyer. Ça me coûte absolument rien.
Donc, mesdames, s'il vous plaît, jusqu'à quand, je vous pose cette question, jusqu'à quand vous allez être fauchés? Vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez tout vendre. Si toi tu es folle, on va dire, de cosmétiques naturels, tu es folle de couture, etc., etc., vends tes créations. Dès maintenant, vends tes créations. Tu peux faire des petits chouchous, mettre ton petit logo, ta petite touche, et tu vends ça. Tu vends ça. Bien sûr, en t'intéressant, voilà, à la bonne cible, etc. Mais imagine dans l'immeuble. Encore une fois, moi je parle des gens qui sont dans une configuration où, voilà, c'est assez communautaire, il y a des immeubles, etc. Tu fais des chouchous en satin pour les petites filles. Tu toques à la porte de chaque maison et tu dis oui, bonjour, je fais des chouchous en satin pour les petites filles. Combien de personnes vont acheter ça? Et chaque mois, comme ça, tu lances une nouvelle collection. Tu lances une nouvelle collection de chouchous. Tu te fais de l'argent comme ça. Proprement. Tu es graphiste. Tu aimes tout ce qui touche à la calligraphie, à l'écriture, à la beauté. Deviens concepteur. Deviens conceptrice. Tu peux devenir à ton tour une entrepreneuse. Je sais que le mot entrepreneuse, ça fait peur. Je te dis, mais ça veut dire quoi? C'est pas pour moi ça. Parce que à l'école, on nous a jamais appris. On nous a jamais dit, en tout cas moi personnellement, dans tout le système que j'ai fait, on m'a jamais dit que c'était possible d'avoir cette voie-là. On m'a jamais dit que ça, c'était une voie très facile à prendre. Au contraire, on dit non, c'est instable, c'est insécurisé, il y a trop de charges, il y a trop de... Non. Ça, c'est les gens qui connaissent pas l'entrepreneuriat qui peuvent dire ça. Hein. Parce que quand tu goûtes à quand tu vois les virements comme ça qui rentrent dans ton compte en banque, tu peux plus tenir ça. Ça, c'est la parole des gens qui n'ont jamais goûté à l'argent de l'entrepreneuriat. Les gens qui vont oser dire oui, mais c'est un peu trop dur, on te prend beaucoup d'argent. Mais si on te prend beaucoup d'argent, si l'État prend beaucoup d'argent, tu fais plus, tu fais 2 fois plus. C'est tout? Non, mais tu comprends pas. Moi, j'ai pas fait d'études de commerce, j'ai pas fait... Moi, je suis toujours la première à dire qu'il y a les diplômes que l'on donne en vrai, en main propre, que l'État te donne. Et puis, il y a les diplômes que l'école te donne. L'école de la vie te donne. Et les diplômes de l'école de la vie sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs diplômes. Donc, les amis, s'il vous plaît, sachez que c'est pas tout. C'est pas tout qu'on va vous donner à l'école. Et d'ailleurs, combien de personnes sont à l'école, ont des diplômes et sont incompétents? Ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire. Donc vraiment les filles, si ce sujet vous intéresse, je vais bientôt organiser avec une de mes collaboratrices des masterclass sur le sujet pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais vraiment ce que j'appelle les small business. Small business dans le sens où ça vous demande pas de grandes matières premières. Ça vous demande pas d'avoir, je sais pas moi, de connaître tout sur le trading ou je sais pas, la crypto. Non, non, non. Ça me parle pas. Parce que de toute façon, là, on n'est pas dans ce sujet encore. Là, on est fauché. On a découvert, on a au moins 400. Comment faire pour avoir de l'argent vite? C'est ça la question. Donc, les filles, s'il vous plaît, je veux voir en commentaire des idées de business. Mettez-moi en commentaire dans tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez eu d'autres idées? Mettez-moi en commentaire, les filles, s'il vous plaît. Comme ça, je sais que c'est un live qui vous a vraiment permis de changer votre état d'esprit. Mettez-moi en commentaire, les filles. Oui, des femmes diamants. Les femmes diamants qui sont prêtes à recevoir l'argent. Waouh. Oh. Est-ce qu'un live peut être diamant comme ça? Est-ce qu'un live peut être diamant comme ça? Je pense pas, hein? Je ne vois rien en commentaire. Je ne vois rien. Ce filtre me fait vraiment rire. Il me met une bouche. Il ne tient pas compte de mon masque. Il me dit, allez, tu as une bouche quand même. Les filles, je vois rien, je vois rien. Coucou, Salman. J'espère que tu vas bien, ma belle. Lala Nour. Lala Nour, c'est Madame Lous en arabe. Lala, c'est un peu comme Lady et Nour, c'est la lumière. Ok, bon, les filles, je vois que vous n'êtes pas trop inspirées. C'est pas grave. C'est pas grave. It's okay for me.
Ah, Gigi, tu fermes les yeux. Mais Gigi, toi-même, tu sais déjà, tu as déjà ton empire à créer. Tu es en train de créer ton empire, Gigi. Tu es déjà en train de créer ton empire. Hein. Retenez bien ce nom, les filles. Gigi Nicolai. Gigi Nicolai. Voilà, il y a du lourd qui se prépare. Retenez bien ce nom. Retenez bien ce nom. Bon, les filles, franchement... Bon, moi, je sais pas comment prendre votre silence. Je sais pas comment prendre votre silence. Gigi a dit faire des illustrations et lancer ma marque. Yes, oui, oui, c'est ça que je voulais voir. Oui, faire des illustrations, vendre tes illustrations, marchande tes illustrations, partout, partout, bombarde-les, sur toutes les plateformes, que ce soit Etsy, que ce soit eBay, que ce soit Amazon, que ce soit, enfin là je dis ça au hasard, mais je connais pas vraiment toutes les plateformes du monde où on peut vendre, mais je sais que la conception de dessin, non, ça c'est... il y aura toujours des gens qui seront en recherche du stylisme. Donc ouais, ça va marcher ma belle. Moi je crois en ton empire. Gigi dit oui, j'y pense depuis longtemps. Yes, franchement, on a toujours besoin de stylistes. On a toujours besoin de stylistes. On a toujours besoin de la créativité. C'est une valeur rare. Et d'ailleurs, voilà, ça je tenais à dire ça. Pardon, excusez-moi, avant qu'on arrête le live. C'est que vous savez, là, on va de plus en plus vers une ère robotisée. Mais il y a bien une chose que les robots ne pourront pas enlever à l'être humain, c'est la créativité. Ça va prendre beaucoup de temps pour qu'ils puissent réussir à être aussi créatifs que nous. Donc, si tu es une femme créative, sache que ta créativité est une valeur sûre. Tu dois à tout prix prendre cette créativité et la rendre diamant. Parce qu'elle va valoir cher dans quelques années. Voilà, j'espère que vous avez entendu. J'espère que vous m'avez entendu les filles. Donc voilà. Gigi dit intéressant ce que tu dis. Merci mon cœur, merci ma belle. Bah les filles en tout cas, les filles qui ne répondent pas, j'espère que vous allez bien. Hein. que je vous... que vous allez bien parce que vous me répondez pas quoi. Genre, bon... Voilà. je sais pas ce que ça veut dire. J'ai peur. J'espère que vous le prenez pas mal et que je vous parle pas mal, hein. Que vous le prenez pas mal. En tout cas, on se retrouve bientôt. Si vous êtes intéressé sur ce sujet, n'hésitez pas à me DM. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les stories de la prochaine masterclass que je compte mettre en place. T'es trop mignonne, Gigi, avec tes cœurs. T'es trop mignonne, t'es trop mignonne, t'es trop mignonne. Et franchement, là, ce samedi, il y a une masterclass qu'on va organiser. Ça va vraiment être du lourd. Ça va vraiment être du lourd. Salman me dit salam alaikum, lol, j'écoute de loin. Oh, t'es trop mignonne, baby. Bah, alhamdoulilah alors. Oui, je doute, je sais que vous faites autre chose. Des fois, vous pouvez poser le téléphone et faire autre chose. Donc, ce samedi, retenez bien qu'il y a une masterclass qui va toucher à la communication en couple en temps de crise. Donc, si vous avez des amis qui souffrent dans leur couple, franchement, invitez-les à cette masterclass. Et franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de les accueillir pour qu'elles puissent enfin retrouver les clés de leur sérénité. Vraiment, ça va être trop, trop top. Gigi nous dit merci pour ce live, je suis trop heureuse d'être inscrite. Oh mon cœur, moi aussi, je suis trop heureuse que tu te sois inscrite et que je puisse t'accompagner dans ta transformation. Parce que pour moi, tu es déjà une femme exceptionnelle. Mais là, que je puisse avoir l'honneur de te conseiller. Et la souffrance du célibat, oui, ce serait un bon live. Hein. J'avais fait un live sur ça en plus, mais il y avait eu trop de bugs, donc j'ai pas pu l'enregistrer. Mais je compte parler de ça, la souffrance du célibat. Excellent thème. Excellent thème. Franchement, il y a tellement à dire sur le sujet, je veux en parler. Oh non, là j'ai trop envie. Ah, calme-toi Madame Luce. Là j'ai envie d'en faire un demain même, tellement ça m'enjaille trop. Non. Non, je m'engage, je vais le faire demain. Parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet, la souffrance du célibat. Non, je vais le faire demain. Pour toi, Gigi, je vais le faire demain. Je m'engage. Demain, 22h, je suis là devant la caméra. Je vais parler de ça. La souffrance du célibat. Trop de femmes souffrent. Parce qu'à chaque fois que je mets les stories qui parlent du célibat, je reçois des DM en puissance. Des gens qui me disent merci de me parler de ça, merci, etc. Et je me dis, waouh, il y a vraiment besoin qu'on en parle. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous.
Je sais vraiment pas si je vais garder le live, hein. Je crois que je vais le mettre une semaine et après l'enlever parce que franchement, il y a tellement eu de bugs. J'aime pas ça parce que c'est pas fluide. Donc je crois que je vais le mettre une semaine, après je vais l'enlever et voilà quoi. Donc je vous fais de gros bisous en tout cas. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt, à bientôt mesdames. Et ne soyez plus fauchés s'il vous plaît. Ne soyez plus fauchés. Allez, bisous.